Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du blaireau. Alors aujourd'hui, petit coup de gueule concernant le supercalculateur militaire français qui a coûté 600 millions d'euros. Oui, vous entendez bien, 600 millions d'euros. Euh, on dit qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. On dit qu'il y a plus. On va vous supprimer des jours fériés. On va. Il faut payer la dette, il faut, euh, il faut que les Français travaillent plus, se mettre au travail, mais on dépense 600 millions d'euros dans un super calculateur militaire. Alors vous me direz, peut-être que c'est utile, peut-être que c'est bien, peut-être qu'on en a besoin. Je vais vous répondre, c'est de la gabegie. Le supercalculateur le plus puissant d'Europe. Sauf que le supercalculateur le plus puissant d'Europe, il sera sous-utilisé. Il sera sous-utilisé parce qu'on a donné ça à l'armée. Il ne va y avoir que des gens habilités, une petite fraction de personnes qui vont pouvoir l'utiliser pour des projets qui n'existent pas encore, des projets d'IA du futur pour l'armée du futur. Euh, Sauf qu'en fait, on met des moyens pour des choses qui n'existent pas encore. L'armée n'a pas de spécialistes en IA. Les spécialistes en IA, ils sont dans le privé, parce que dans le privé, on peut payer des gens. L'armée n'a pas les moyens de payer des, les plus grands talents en IA de France. Ils ne vont pas dans l'armée. Ah, ça, c'est la première chose. Soit ils vont chez Facebook, en plus Facebook, ils ont implanté des bureaux en France. Donc les plus grandes têtes françaises vont chez Facebook. Et par contre, non, chez les militaires, il n'y en a pas. Il y a personne qui est hyper calé en intelligence artificielle. Donc ce supercalculateur qui est coupé d'Internet, on va filer ça à trois officiers. On va leur dire, bah, maintenant qu'on a acheté, on a la plus grosse, hein, parce que on a la plus grosse, on a le plus gros calculateur. C'est un peu un concours de qui a la plus grosse, là, franchement. Dire, voilà, c'est un effet d'annonce. On a le plus gros, on a le plus gros, on a la plus grosse. Sauf que, bah, derrière, moi, mon avis, c'est qu'on n'aura personne pour l'utiliser correctement. On va faire des petits projets dessus. Mais en fait, maintenant, on va dire, bah maintenant qu'on l'a acheté, faut trouver des projets à faire tourner dessus. Et c'est coupé d'Internet. Donc ça veut dire que nos étudiants en IA, euh, les futurs talents de la France en termes d'IA, ne vont pas avoir accès à ce supercalculateur. Puisqu'il est fermé, réservé aux militaires et coupé d'Internet. Nos futurs, nos chercheurs, s'il y a des pépites françaises, ils ne vont pas avoir accès à un supercalculateur parce qu'on a décidé de mettre ça dans un truc qui est coupé d'Internet 365 jours par an. Alors qu'on aurait pu dire, bah, on va, euh, on va mettre ce truc-là à disposition des chercheurs français. Et puis quand on a besoin de faire des calculs très pointus, militaires, pour des choses confidentielles, bah, on débranche la prise et puis on fait nos calculs coupés d'Internet. C'est pas infaisable techniquement, hein. Il suffit de débrancher une fibre optique. Euh, non, non, on a préféré avoir un truc qui soit uniquement dédié à l'armée. Et je- j'ai
la joie de connaître le milieu militaire. Et malheureusement, il y a 9 chances sur 10 qu'on donne ça à des incompétents. À des incompétents qui vont. Et en fait, maintenant qu'on l'a acheté, on va devoir justifier de son utilisation. Alors je dis pas que ça va servir à rien, il y a certainement des utilisations. On parle d'IA du futur. Alors, d'IA du futur pour les futurs. D'IA du futur pour une future utilisation. Mais ça me fait penser un petit peu au projet Félin, qui était le fantassin du futur. Bon, c'était il y a 20 ans. Et quand ce truc-là est arrivé, bah, en fait, c'était trop lourd. Et les fantassins qui devaient l'utiliser, ils ont pleuré parce que le truc était trop lourd, etc. Donc voilà, en France, on aime bien avoir des projets, des trucs du futur. Et puis finalement, quand ces trucs-là arrivent, ils sont pas forcément adaptés. Bon, après, on a eu des réussites, hein. Des réussites, on a le Rafale. On a le César, on a le VBCX, qui sont quand même à mon sens, des réussites. Donc voilà, moi pour l'instant, j'ai quand même un avis très mitigé sur cette histoire de supercalculateur. Je pense que stratégiquement, c'est une c'est une mauvaise utilisation de l'argent public de se dire on va réserver ça qu'aux militaires. Euh, pour moi, si on a le supercalculateur le plus puissant d'Europe, il aurait dû être partagé entre les militaires, les civils, les chercheurs, éventuellement pouvoir le louer à à des startups comme Mistral. Euh, voilà, ça aurait été intelligent. Avoir un truc fermé qui finalement ne va pas servir à 100% de ses capacités, parce que maintenant qu'on a acheté un truc, il faut le rentabiliser, quoi. Faut l'utiliser à fond. Sinon, on a mis 600 millions d'euros. Imaginez, si on met 600 millions d'euros dans un truc, s'il est utilisé qu'à 20, 30, 50%, ou qu'on est obligé de faire des projets mythos pour pouvoir justifier de son utilisation, c'est un énorme gâchis. Donc voilà, mettez en commentaire dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des infos là-dessus, si vous pensez que ça va être utilisé intelligemment. Allez, salut les blaireaux.